à la deuxième affiche de ce jour de rugby, le Racing Métro qui recevait l'Union Bordeaux-Bègles. Les Racingmen qui ont peut-être grillé leur joker à domicile la semaine dernière avec leur courte défaite face au rugby club toulonnais. Alors, face à un adversaire a priori plus modeste, ce soir ont-ils rectifié le tir, les coéquipiers de Dimitri Zarzeski? Question posée à Nicolas Dupin de Bessa. Un match sous pression pour les Racingmen et notamment pour Henri Chavancy, son 100e pour le Racing, mais son premier comme capitaine en l'absence de Jacques Cronier. Une pression qui n'a pas pour autant pétrifié les Franciliens. Vakatawa allume la première mèche, il pénètre dans les 22 mètres, il oublie le surnombre à l'extérieur. La gourmandise du Fidjien, récompensée tout de même par cette faute des Béglés. Gaëtan Germain se saisit de cette occasion. 3-0 pour le Racing après 27 minutes intenses. Car les deux équipes sont animées d'envie de jeu au large. Brana amorce la réplique pour les Béglés. L'ailier mystifie la défense du Racing, il est stoppé par Matadigo au niveau des 22, le jeu qui rebondit. Adams pour Lopez qui temporise, alerte Gibouin qui allonge pour le Bourris pour Reana tout en difficulté, il arrive à redoubler. Le Bourris, il va marquer l'essai, non, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. On en reste la Bègle qui est menée 6-0 à la pause après une pénalité de Germain sous les yeux du champion olympique Amaury Levaux. 6-0 pour le Racing, l'écart est mince, les Racingmen toujours sous pression qui perdent leur nerf. Antoine Batut, plein écran, se fait justice lui-même. 10 minutes à 14 pour les Racingmen, une supériorité numérique dont ne profitent pas les Béglés. Pire, ils subissent ce contre initié par Matadigo, prolongé par Germain puis Vakatawa. La vitesse du Fidjien qui dépose Karkin, il arrive en 1 contre 1 sur Reana, mystifié à son tour. À l'intérieur, le soutien de Leroux, repris de justesse par le Bourris. Le sauvetage de le Bourris, Bordeaux est en sursis après cet exploit des Racingmen, un exploit signé Vakatawa et prolongé par Leroux. Bordeaux stérile à 15 contre 14, les Béglés qui encaissent même 3 nouveaux points. 9-0, on arrive à l'heure de jeu et ce sont eux qui craquent pour avoir écroulé ce ballon porté. Le capitaine Matthew Clarkin récolte un carton jaune à son tour. Vincent Etcheto, l'entraîneur de Bègles, comprend alors qu'il sera bien difficile de ramener autre chose que de la frustration de Colombe. La frustration, elle se lit sur le visage de Raphaël Ibanez, d'autant que dans le même temps, les Racingmen profitent de chaque occasion. 3 nouvelles occasions saisies par Gaëtan Germain. 18-0 pour le Racing. On arrive dans les 5 dernières minutes. Bordeaux entend quitter Colombe en redressant la tête. Dernier surnombre bien exploité par les Béglés. Sobus pour Domvo qui accélère, qui trouve à l'intérieur Thierry Brana, le relais de Maléi, le relais déterminant du Tongien qui décale Treloar, le raffut de Treloar et l'essai de Bègles, l'unique essai de la rencontre. Le Racing s'impose 18-7, la satisfaction des internationaux Zarzeski et du Calcon, l'émotion aussi d'Henri Chavancy, Racingman depuis son enfance et ce soir capitaine victorieux.